tout le monde, comment allez-vous en cette belle journée de printemps, parce qu'on est encore au printemps. Dieu sait que nous avions besoin d'un peu de chaleur pour ajouter dans notre corps et notre esprit, parce que c'est vraiment laborieux. Écoutez, je suis en habit de travail, je vais recommencer à travailler sous peu. On a terminé notre semaine de tonte de pelouse et puis ça a été passablement bien. Par contre, mercredi, écoutez, je trouve juste vous dire que je suis fier de nous, de Nicole et moi. Mercredi, on a fait 19 tontes de pelouse. Puis là-dessus, il y en avait des vraiment énormes. Et puis, on a eu une journée qui était quand même exécrable. Malgré tout, on a réussi à la finir de façon quand même plus ou moins agréable, si c'est possible, en tonte de pelouse. Mais presque toute la seconde partie et dernière partie de la journée, il a plu. Alors, il a plu pas à peu près, là. C'était vraiment épouvantable. Alors, c'est terminé pour cette semaine. Et puis, on passe à d'autres choses. Je voulais vous parler, hein, ce qui se passe en ce moment avec la situation aux États-Unis, les manifestations et puis tout ça. On entend dire tellement de choses, puis ça frise le désagréable à certains égards. Vous savez, on a deux extrêmes. On a les extrêmes comme CNN, entre autres, que peu importe ce que Trump fait, c'est mauvais, c'est de la merde. Et puis vous avez l'autre extrême, qui est Fox News, et que eux, Trump ne peut pas commettre d'erreur. C'est le président le plus parfait qui a existé. Alors on a deux extrêmes qui sont vraiment pas jojo les unes les autres. Puis vous savez, avec la situation, on peut dire que c'est horrible, hein, ce qui s'est passé avec George Floyd. Comme de quelle façon qu'il s'est fait tuer par un policier qui plus est, et puis d'une façon horrible. C'est un manque d'humanité, c'est un manque d'empathie, c'est incroyable. On peut pas expliquer ce type, comment ça se fait qu'il n'a pas réagi, qu'il a laissé son genou sur le cou d'un être humain de cette façon, et puis même qu'à un moment donné, ses autres camarades lui ont dit, ils ont dit, je ressens plus de pouls. Et puis il y en a un qui a dit, on devrait peut-être le mettre sur le côté. Ben, c'est le type qui a mis son genou sur le cou de Floyd a dit non, c'est correct, ça va aller comme ça. C'est incroyable, hein? C'est-tu assez un manque d'amour, un manque de... On sait pas par quel sein, oui. Évidemment, c'est pas quelque chose qui est unique. Ça s'est passé depuis le début des temps aux États-Unis, avec toutes les histoires qu'il y a eu avec le KKK. Et puis tout ça, c'est des histoires qui ont été récurrentes. Puis c'est tellement malheureux de voir que ça n'a pas tellement changé. La seule chose, c'est qu'on le voit avec toute la technologie que nous avons. Ça nous permet de voir presque en direct certains événements. C'est ce qui change toute la donne, effectivement. Alors, on ne sait plus quoi penser. Hein? Alors, ça a amené des manifestations. Les manifestations sont voulues, sont nécessaires, je crois. Je crois que ça doit changer. Malheureusement, vous avez un petit groupe peut-être de 10 ou 15% des manifestants qui font du grabuge, puis ça vient tout défaire un petit peu la notion. Mais vous savez, une autre chose qui m'interpelle beaucoup aussi, c'est le fait que il n'y a plus de distanciation là, hein, pour le virus. Le virus est encore présent parmi nous. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Écoutez, si on ne se fait pas bourrer de sottises avec ce virus, ou même le résultat de ce virus, normalement, d'ici quelques semaines, allez voir quelques mois tout au plus, il devrait avoir aux États-Unis, justement à cause des manifestations, des milliers et des milliers de personnes qui sortent dans la rue et qui n'ont pas de distance entre eux, pas du tout même, des fois sont tous collés les uns aux autres. Il devrait avoir une surrection de cas de COVID, c'est clair, ça devrait être épouvantable. Alors, si ce n'est pas le cas, c'est deux choses l'une. Soit que le virus est pas aussi virulent qu'on le dit, ou qu'on nous ment sur les chiffres.
J'ai bien peur que ça peut être la situation aussi. Mais de toute façon, d'un bord ou de l'autre, vous savez, on devra tout ou tard faire avec. Encore une fois, comme on a déjà dit par le passé, si on a une autre pandémie dans 1 an ou dans 2 ans, en fait, c'est pas si on a une, c'est lorsqu'on va en avoir une. On peut tous s'attendre, même les experts le disent, que oui, ça devrait être le cas. On devrait avoir une autre pandémie quelconque, soit par une mutation du COVID ou soit par un complètement nouveau virus. Alors, la prochaine fois, les gouvernements ne pourront pas nous empêcher de sortir. Le confinement n'existera tout simplement pas. Parce que les compagnies ne pourront plus fermer, déjà que là, c'est une crise mondiale, hein? C'est une crise économique à la grandeur, à l'échelle de la planète. Des compagnies ferment. Déjà que Bombardier a annoncé, pas plus tard qu'hier, une mise à pied de, je crois que c'est 2500 personnes. Alors, c'est c'est tout résultat de ce que l'on vit. Vous savez, c'est ça les conséquences. Et puis encore une fois, lorsqu'il y aura une autre pandémie, on ne pourra plus y faire face de façon à rester à la maison et d'être aidé d'une façon ou d'une autre monétairement par le gouvernement. Les gouvernements vont être saturés, vont être rendus à bout. Là. Écoutez, on est déjà, je ne sais pas combien de milliards, 500 milliards au Canada. On est une petite population. Là. On est à peine 30 ou 34 millions. Alors, c'est non. C'est quelque chose que nos petits-enfants vont payer encore. Alors, écoutez, qu'est-ce qui va se passer? C'est dur à dire. L'été semble s'annoncer trouble, pour le moins qu'on puisse dire. Il y a beaucoup de commerces qui devront fermer leurs portes. Nous, ici, ils nous disent que les restaurants vont réouvrir. On ne sait pas encore de quelle manière. Ça va nous être annoncé lundi. Les restaurants devraient réouvrir le 15 de juin. C'est une bonne nouvelle, mais en même temps, je peux pas comprendre comment on va pouvoir respecter une certaine distance et les masques, comment les masques, vous savez, on peut pas éviter le contact avec notre serveur ou notre serveuse. C'est presque impossible. On a encore beaucoup de questions. Les réponses restent à venir. On espère, par contre, que plusieurs spécialistes nous disent qu'il est très possible que nous vivions encore dans certaines consignes qui sont contraignantes jusqu'au printemps 2021. On s'entend-tu qu'on ne le souhaite pas personne parce que c'est épouvantable, ça n'a aucun sens. Alors, je me demande tout ça où ça va nous mener. Vous savez, c'est à se demander des fois si c'est pas la planète qui est en train de faire un nettoyage. C'est plate à dire, mais les plus forts vont rester, les plus faibles vont partir. C'est possible. Je crois qu'on a vu que la pointe du iceberg dans certains pays, comme en Inde. La population est grande. Et puis, est-ce que, exemple, de où le virus a probablement parti, c'est-à-dire la Chine, est-ce qu'on nous a donné les chiffres? Est-ce qu'on nous a dit toute la vérité, seulement que la vérité? Et puis, tout ce que ça engendre comme conséquence, hein, il va y avoir une guerre commerciale, si ce n'est pas une guerre froide entre les États-Unis et la Chine, peut-être même le reste du monde. Trump a pas beaucoup de souplesse. Puis je crois que, à certains égards, à l'occasion, devrais-je dire, le message de Trump fait du sens. C'est de la façon qu'il lance le message qui fait pas de sens. Il n'y a pas de finesse, ce type-là. Il n'y a pas il est rough on the edge, comme on dit. Mais, vous savez, oui, je sais, il s'est mal pris. Mais, vous savez, en fait, le message qu'il a fait dernièrement, lorsqu'il a dit que, dans le pire des cas, l'armée interviendrait, on ne peut pas laisser un pays vivre l'anarchie. Hein? Le capitalisme ne changera pas pour demain. Là. Tous ceux qui rêvent au nirvana là, politique et social, oubliez ça. Là. Le capitalisme est ici pour rester, puis c'est pas un petit virus qui va changer le capitalisme. Les faits vont être plus faibles, les pauvres vont être plus pauvres et les riches vont être plus riches. Ça ne changera pas. Ça, je suis convaincu de ça. Il y a certaines choses qui vont changer, mais en fait, ce qui va changer, c'est l'attitude des humains les uns envers les autres. Puis encore une fois, comme on disait, ça fait une certaine psychose, mais en quelque part,
n'importe quel dirigeant de pays ne peut pas laisser tomber son pays dans l'anarchie. C'est impossible. Et surtout dans la casse. Parce que là, écoutez, ils font payer des gens qui sont déjà, qui ont été en confinement, des compagnies, des commerces, qui ont été fermés pendant un certain temps. Puis là, c'est eux qui payent encore la note. Avec les bris, avec le vandalisme et tout et tout. On peut pas laisser faire. Encore une fois, j'ai l'impression que Trump, son problème, c'est que c'est un vendeur, c'est un vantard, c'est un égocentrique, c'est un me, myself and I, puis il veut toujours montrer qu'il est plus fort. Ce qu'il a fait là, pour prendre la photo, hein, qui a fait, je crois que c'est mercredi dernier, qu'il a fait évacuer la foule qui protestait, mais de façon très pacifiste. Et puis, il les a fait évacuer pour traverser la rue, pour aller prendre une photo, la Bible à la main, puis la Bible est à l'envers. Alors, ça, c'est incroyable. C'est des gestes, juste que ce type n'est pas tout à fait bien connecté partout. Il y a une attitude qui est frivole, il y a une attitude qui est, je vous dirais, méchante. Hein? C'est un type qui est méchant. Et puis, il compte tellement de menteries, c'est qu'à force de dire des menteries, je crois qu'il se croit sincèrement, et je crois que ses partisans le croient de plus en plus. Les conséquences de tout ça, comme on dit, c'est catastrophique, c'est un point de vue humain. Puis vous savez, il y a une psychose qui s'installe, on le voit chez les gens. L'approche de l'autre devient de plus en plus difficile et même presque agressante. Les gens ont peur. Si vous avez le malheur de faire... Écoutez, les têtes vont se revirer, là. Ça n'a pas de bon sens. Alors, est-ce qu'on est en train de perdre une certaine familiarité avec les gens, mais qui était nécessaire d'un point de vue humain, d'un point de vue chaleur humaine? Les poignées de main, ça va disparaître. C'est presque disparu totalement. Le contact, même avec les familles, c'est malheureux tout ce que ça crée, ce que ça l'engendre comme conséquence, même au point de vue familial, relation familiale, c'est incroyable. Les amis, on essaie de garder une certaine normalité, mais on sait même aussi que c'est impossible, mais comme nous, on a un couple d'amis qu'on adore, Jean-Marc et Lise, et à tous les samedis, depuis 2 ans, on va on va bruncher dans un restaurant, et puis on a beaucoup de plaisir, on parle, c'est comme une soupape, c'est comme quelque chose qu'on a besoin, hein, ça devient un besoin. Alors, c'est toutes des choses qu'on remet en question. Je sais pas, je suis obligé de vous dire des fois, moi-même, j'avoue que j'ai de la difficulté avec la notion que ma réalité a changé. J'ai de la difficulté à l'accepter. Je crois qu'on n'aura pas le choix de l'accepter. C'est ce qu'on devra tous faire, mais espérons que ça change un peu pour le mieux, mais espérons aussi que, vous savez, encore une fois, que Dame Nature ne s'en mêle pas trop, puis du côté climatique, je veux dire, ça brasse partout, là. On a besoin un petit peu de se reposer, puis de prendre du recul, et puis d'essayer de faire avec ce qu'on a le mieux que l'on peut. Hein, do the best with what we have. Je crois que ce serait l'important. Écoutez, là-dessus, je vous emmerde pas plus longtemps. On est inquiet. On regarde ce qui se passe aux États-Unis. Est-ce qu'on va revenir à une certaine normalité? Va-t-on pouvoir aller passer nos vacances encore? Tous les gens qui ont des maisons, dont ma famille, dont mon cousin, et plusieurs ont des maisons en Floride. J'ai une cousine qui reste là-bas. Est-ce que leur réalité va changer? Est-ce que c'est différent? C'est toutes des questions. Puis la valeur de leur maison, hein, ceux qui ont des maisons là-bas et qui n'ont ici, ils devront vendre, mais ils peuvent pas vendre à perte, là. Il y a des limites à tout. Alors, ça implique beaucoup de questions que, heureusement ou malheureusement, on va savoir les réponses avec le temps. Là-dessus, écoutez, merci d'être là. Écoutez, venez, j'étais supposé vous mettre une recette, mais je vais la mettre au courant de la semaine. Mardi, hein, comme vous savez, je suis passionné maintenant de tout ce qui est cuisson sur plaque. C'est incroyable. Hein? Comme j'ai déjà dit, la meilleure façon d'expliquer c'est quoi la plaque chauffante, c'est comme une poêle en fonte géante. Pas merveilleux, ça? Écoutez, là-dessus, faites attention à vous. Bonne fin de semaine. Et puis, on va souhaiter que les choses se placent. Puis, comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. En mon nom, Nicole et Whisky, je vous dis attention à vous et à la prochaine. Ciao!